Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre, je pense, l'évangile le plus difficile à commenter à notre époque. Vous êtes tous au courant que commence aujourd'hui le synode sur la famille, avec ce grand débat que le pape François ouvre sur la place des divorcés remariés dans l'Église. Si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être suivi aussi le coming out. Tout le monde sait ce qu'est un coming out, hein? Qui ne sait pas ce qu'est un coming out? Sœur Cécile. Bon, donc tu nous rassures, tu ne feras jamais ton coming out. Coming out, c'est lorsque quelqu'un révèle publiquement et subitement son homosexualité. Oui, ça ne te concerne pas. D'un prêtre qui travaille à Rome, qui travaille à la congrégation de la doctrine pour la foi. Et donc cet évangile aujourd'hui n'est pas le plus facile à commenter, mais je n'ai pas envie de l'esquiver. Vous voyez, il y a une deuxième partie de l'évangile qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Ça aurait été certainement plus simple de commenter cela alors que nous venons de fêter la petite Thérèse. Mais le pape nous pousse à la réflexion, l'évangile nous pousse aussi à entendre ce message. Et comme il s'agit d'un sujet délicat, je demande d'avance pardon peut-être à certains que je pourrais choquer, en essayant d'expliquer au mieux ce qu'enseigne l'Église. Ce ne sont pas nécessairement des choses faciles à dire et l'on peut être maladroit, je ne suis qu'un homme, hein. Et je peux être peut-être maladroit dans ce que je dis, mais je voudrais qu'ensemble, on essaye de bien comprendre finalement ce qu'enseigne l'Église à ce sujet. Parce que, et c'est le premier point qu'il faut entendre, nous tous, directement ou indirectement, nous sommes concernés par cela. Qui n'a pas
s'il n'est pas lui-même divorcé, n'a pas quelqu'un de très proche dans sa famille, un frère, une sœur, ou des parents qui sont divorcés. Nous sommes tous concernés. Moi aussi, hein. Mes parents ne sont pas divorcés, ma sœur n'est pas divorcée, mais quand on passe aux cousins, c'est une réalité familiale. Et je pense pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un, dans ses cousins, ne connaît pas une personne divorcée? Et bien souvent, parfois, le sujet, si notre famille sait que nous sommes croyants, eh bien le sujet va en arriver sur ce point-là. C'est tellement fréquent, je dirais, dans notre vie. Donc il nous faut pouvoir aborder ce sujet et essayer de le comprendre. Et je dirais la première chose que je tiens à souligner, c'est que le divorce ou la séparation, même si parfois peut-être ce n'est pas perçu comme cela initialement, demeure une blessure. Parce que c'est le constat, j'espère encore une fois, je sais que je suis sur une crête, hein, et je ne veux vexer personne, mais je veux aussi dire la position de l'Église. C'est le constat d'un échec. Une personne qui se marie, qui va se marier à l'Église, a des attentes. Et son attente, c'est de mener une vie longue et heureuse avec la personne avec laquelle il s'est uni. C'était son désir initial. Et la vie, et avec une société qui aussi suscite beaucoup en nous de désirs et d'attentes, fait que ce désir initial n'a pas pu être porté à terme. Et donc il y a chez une personne croyante, chez une personne qui aussi veut se situer et connaître Dieu, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'échec et de la blessure. Et c'est la première mission de l'Église, avant toute chose, de savoir accueillir celui qui souffre. Celui qui aussi fait ce constat de se dire, eh bien, j'ai raté quelque chose. Et si l'Église ne sait pas se montrer comme une mère qui, de manière inconditionnelle, ouvre ses bras pour accueillir son enfant qui est tombé ou son enfant qui pleure, l'Église rate sa mission. Il n'y a pas, et je dirais, parmi les chutes des hommes, il y a bien plus grave que cela. Si on est dans le domaine, puisqu'on est sur la famille, morale, famille et sexuelle, il y a bien plus grave que cela. Et l'Église doit, de manière inconditionnelle, savoir garder les bras ouverts pour accueillir toute forme de souffrance, toute forme d'échec. C'est le préalable à toute chose. Et je pense, je ne suis pas dans la tête ni le cœur du pape François, mais je pense que le synode sera réussi si l'Église réussit à faire passer cela. Et je dirais même plus, mais c'est une question, c'est une question de communication. Reparlons de ce prêtre homosexuel qui travaille à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Vous savez que pour ceux qui ne connaissent pas, la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans un gouvernement, c'est le premier ministère. C'est celui qui est là pour vérifier la doctrine de la foi. Mais je veux dire, même ce prêtre qui décide de faire son coming out la veille du synode pour les familles, eh bien le rôle de l'Église, c'est de l'accueillir. Si vous l'avez suivi, lorsqu'il fait son coming out, il pleure. On voit bien que c'est un homme qui souffre. Et sa souffrance, l'Église doit l'entendre. Je ne sais plus qui me donnait ce conseil, mais
C'était lorsque je me préparais à être prêtre. Il me disait, si tu dois les confesser, si tu dois recevoir quelqu'un et que tu ne te sens pas, parce que tu es fatigué, parce que tu en as marre, parce que je ne sais pas quoi, parce que tu t'es levé de travers, et que tu ne te sens pas prêt à accueillir toute la misère qui pourrait t'arriver, annule tes confessions et annule ton rendez-vous. Un conseil un peu radical, mais qui nous dit quelque chose. Et je dirais, et je m'adresse à chacun d'entre vous ici présent, si dans votre vie, et je dirais pour divorcer, remarier, mais je dirais aussi pour une certaine tranche d'âge, c'est aussi lié parfois, je l'entends tellement souvent, hein, j'ai été à l'école chez les sœurs, mon père, et depuis je ne veux plus jamais aller à la messe. Si vous n'avez pas eu le visage d'une église accueillante, eh bien en son nom, parce que je suis prêtre, je vous demande pardon. Et si, comme divorcé, remarié, vous n'avez pas été accueilli, je vous demande pardon aussi, au nom de l'Église. C'est le premier point. Et voilà, j'ai pris le temps et je pense qu'il est indispensable de le dire. La deuxième chose que je voudrais dire, par rapport à cette communion des divorcés remariés, il y a ceux que l'on appelle une communion de désir, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas communier peuvent s'avancer les bras croisés pour recevoir une bénédiction. Et ce que je voudrais dire à ce propos est plus finalement de l'ordre d'un témoignage de mon expérience de pasteur que ce que j'ai pu lire dans les livres de manuels de théologie. Dans les manuels de théologie, je ne dis pas... Hein, encore une fois, toute mon homélie, je suis sur la crête. Hein, donc c'est enregistré, il faudra que j'assume les conséquences après. Et mis en avant la dimension pécamineuse, hein, c'est-à-dire qui concerne le péché. Certes, la réalité n'enlève pas cela, mais montre, et ça je le vois, mais je le vois chaque semaine, qu'une personne divorcée, remariée, qui s'avance les bras croisés, peut être remplie de grâce. Et nous en avons sur la paroisse. Nous avons sur la paroisse des divorcés remariés qui sont, parce qu'ils me le partagent et parce que je le vois, qui sont bénis par Dieu et en qui Dieu déverse ses grâces en abondance. Donc la réalité, elle nous vient aussi, la réalité de notre foi, elle nous vient aussi de ce que nous vivons, de ce que nous expérimentons, de ce que nous voyons. Et moi, comme prêtre, je vois qu'une personne qui reconnaît que son premier mariage n'a pas été ce qu'il souhaitait, qui reconnaît que, ben oui, en un sens, c'est un échec, dans lequel c'était une situation qui ne pouvait pas perdurer parce que ça aurait été trop de souffrance. Une personne qui reconnaît humblement cela, comme nous dit l'Évangile, comme un petit enfant, qui accueille l'enseignement de l'Église. Cette personne-là, Dieu lui parle. Cette personne-là, Dieu lui donne ses grâces. Qu'une personne qui n'a jamais été divorcée, qui n'a jamais commis d'adultère, mais qui ne prie jamais, ne connaîtra jamais. Alors oui, d'un point de vue, je dirais, objectif, d'une doctrine morale fondamentale, la personne qui est en état de grâce, c'est la personne qui est mariée et qui ne trompe pas sa femme. Mais cette personne-là pourra vivre 30 ans sans recevoir la moindre petite grâce du bon Dieu. Parce qu'elle ne prie pas.
voyez, Dieu, comme disait quelqu'un que je connais bien, est plus large d'esprit que l'homme, plus large d'esprit que nous-mêmes, ou que ce que nous pensons. Oui, Dieu donne ses grâces. Et il y a même des communions de désir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne reçoit pas l'hostie, qui ne mange pas l'hostie, qui vont porter plus de fruits que des communions réelles. Parce que Dieu regarde le cœur. Parce que Dieu ne rejette pas le cœur brisé et broyé, comme nous dit le psaume. Et le troisième point, ayant dit tout cela, je continue de croire avec l'Église que le mariage chrétien est indissoluble. Voyez, Dieu nous dit, Jésus reprend cette parole, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors bien sûr, entre parenthèses, il y a des conditions, il y a des mariages qui peuvent être déclarés non valides, parce que les conditions au départ n'étaient pas réunies pour que ce soit un choix libre et avec suffisamment de maturité. Mais si le choix du mariage est vraiment libre, c'est-à-dire, vous voyez, la liberté, on va pas faire un cours de droit canon, mais il y a des critères, si vous voulez, de savoir est-ce que le mariage que j'ai eu à l'église est un mariage valide. Et parfois non. Mais si Jésus nous dit ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Si Jésus revenait aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, qu'il ait sa tablette et son iPhone 6S, est-ce qu'il dirait l'inverse? Est-ce qu'il dirait l'inverse? Est-ce que Jésus dirait ce que Dieu a uni, l'homme peut le séparer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est pour ça que je dis, la doctrine de l'Église, la position de l'Église est sur une ligne de crête. Parce qu'il me semble fondamental de garder le fait que oui, quand un homme et une femme s'unissent, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et c'est vrai qu'il y a des conditions pour cela. Il faut en parler déjà. Beaucoup d'entre vous qui, d'un certain âge, vous vous êtes mariés, qu'est-ce que vous avez eu comme préparation au mariage? Il y a 50 ans, il ne se faisait rien. Mais simplement, c'était de tradition de toute façon, sinon on était regardé de travers de se marier à l'église. Vous voyez, l'église change quand même. J'ai reçu quelqu'un il y a quelque temps je lui demande, mais vous êtes une gardéenne, vous êtes mariée? Elle me dit non. Donc une gardienne d'un certain âge. Elle me dit non parce que quand je suis venu le voir, le curé de la garde, pour me marier, j'étais enceinte et le curé n'a pas voulu me marier. Alors, soyons clairs, je ne suis pas en train de jeter la pierre au curé d'époque. Tout le monde faisait ça à l'époque. Les choses changent quand même. Aujourd'hui, dans la préparation au mariage, la question c'est qui va garder les enfants des couples qui viennent à la préparation au mariage. Ils ont déjà, mon père, on va essayer de venir à la préparation au mariage, mais on est en train d'acheter un appartement, et puis on a les 2 enfants à faire garder, donc ça va être compliqué. Donc je suis quand même intransigeant. Pas de présence à la préparation, pas de mariage.
Mais oui, pas de présence à la préparation, pas de mariage. Parce qu'il faut entendre ces choses-là. Parce que ça m'est arrivé aussi souvent, même comme curé de la garde, de voir des personnes qui se sont mariées ici il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui, en larmes, qui me disent, je me suis marié ici, mais maintenant on est séparés. Et je lui dis, vous avez fait une préparation? Elle me dit, oui, mais on n'écoutait rien. Il y a ici un couple, hein, j'en vois un au moins, qui a fait la préparation au mariage. Et ils savent que je ne fais pas semblant de leur dire. Je commence la préparation à leur mariage en disant, écoutez, je suis super content que vous soyez là. Statistiquement, il y a la moitié des couples parmi vous qui vont être séparés. Donc à vous de prendre les moyens ou pas pour que vous soyez dans la bonne moitié. Parce que les statistiques en dehors de l'Église ou dans l'Église sont quasiment les mêmes. Tristement. Mais parce que il y a un déficit, et c'est la responsabilité des prêtres, des curés, il y a un déficit aussi dans la formation. Il faut pouvoir leur dire, moi je pose la question. Quand ta femme sera insupportable, vieille et moche, est-ce que tu veux rester avec elle? Et dans l'autre sens. Exactement, merci Evelyne. Hein? Quand ton mari décidera de ne plus se laver, qu'il sentira mauvais, est-ce que tu veux rester avec lui? Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que ce défaut qui t'insupporte maintenant, tu es dans l'illusion de croire que tu vas le changer? Parce que c'est une illusion. Je ne pense pas qu'il y ait des couples qui disent l'inverse que cela. C'est une illusion. Anne-Marie, est-ce que tu as changé Jean-Pierre? Un petit peu. Oui. Bon, Anne-Marie a réussi à changer Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre, c'est une bonne patte. À part le cas d'Anne-Marie et Jean-Pierre. Voyez, et c'est pour ça, je dirais le cœur, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Oui, eh bien si l'histoire de notre vie fait que nous sommes divorcés, remariés, eh bien d'une part, nous avons une place ici, sur les bancs de cette église, pas simplement parce que je le dis comme curé, mais parce que Dieu vous donne sa grâce. Et je dirais que je le dis comme curé parce que je vois Dieu vous donner ses bénédictions. Sinon, je ne le ferai pas. Et d'autre part, vous qui êtes parents, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Est-ce que vous ne souhaitez pas qu'ils se marient et qu'ils vivent heureux toute leur vie de ce mariage? Vous ne le souhaitez pas? Bien sûr que si vous voyez votre enfant souffrir, être malheureux, trompé, vous allez lui dire « sépare-toi ». Et l'Église aussi parfois dit qu'il est mieux de se séparer. Mais n'oublions pas ce que Dieu... Vous voyez, il faut garder les deux. Hein? Ce que Dieu a créé au commencement, la volonté de Dieu, c'est cela. Et très sincèrement, si ça ne devait pas être le cas, si le divorce devait rentrer dans une normalité de l'Église, qu'est-ce qu'on dirait à la préparation au mariage? Il n'y aurait pas grand-chose à dire, hein? Il y aurait d'autres choses. Mais ce serait comme à la mairie. À la mairie, tu te maries le lundi, tu peux divorcer le mercredi. Hein. Et je commence toujours mes célébrations au mariage en disant, Martin et Martine, vous êtes là dans cette église. Nous avons cheminé ensemble une année pour voir que vous vous engagiez bien dans ce mariage selon ce que demande l'Église, que vous avez la maturité pour, eh bien vous êtes ici, assis devant tout le monde, aujourd'hui, et ça ne se reproduira pas. C'est la beauté de cet engagement. C'est la beauté de cet engagement. C'est ce qui fait qu'il y a tant d'émotions, c'est ce qui fait que lorsqu'on voit la mariée rentrer, eh bien elle pleure en général,
Et si elle n'a pas acheté du maquillage waterproof, ça coule. Ce qui attendrit le mari, de toute façon. Je dirais prions. Je dirais pour deux choses. La première, c'est si demeure en vous quelque chose qui est... Vous voyez, parce que une personne qui est divorcée, remariée, a reconstruit sa vie. Elle a fait quelque chose, elle a construit quelque chose. Et cela, ce n'est pas jetable. C'est quelque chose qui est construit. Je dirais, si vous vous êtes senti, ou si vous vous sentez encore maintenant, d'une manière ou d'une autre, mal accueilli, dites-vous d'une part que c'est parce que les ministres du bon Dieu ne sont pas parfaits. Et demandez dans cette Eucharistie aujourd'hui au Seigneur de vous montrer tout son amour. Et je dirais aussi, prions pour le synode. Prions pour tous ceux de notre famille qui veulent s'engager, qui veulent vivre le mariage, qui le fassent vraiment dans une démarche de foi. Amen.